Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une recette qui va sûrement vous plaire. Alors comme c'est bientôt le mois du Ramadan, cette fois-ci je vous propose de préparer des shibakia. Dans cette vidéo je vous donnerai toutes les étapes, tous mes conseils pour bien les réussir et surtout pour vous éviter de les acheter à l'extérieur, tout simplement parce que c'est pas bon. Ils ne mettent pas des amandes, pas de graines de sésame, pas d'anis, etc. Ici je vous propose de faire vos propres shibakia et je vous donne, comme je l'ai dit, tous mes conseils pour bien les réussir. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 1 kg de farine, donc là c'est de la farine T45. 100 g de poudre de graines de sésame. Pas besoin de les faire griller, vous prenez les graines de sésame, vous les mettez dans un mixeur et vous les transformez en poudre. 100 g de poudre d'amande. Ensuite 15 centilitres d'huile d'olive mélangée à de l'huile de tournesol. Donc moitié-moitié pour obtenir un total de 15 centilitres. 15 centilitres de beurre fondu. Pour le beurre, il faut bien le mettre sur feu doux et laisser évaporer l'eau qui se trouve dans le beurre, donc pour obtenir juste le gras. 30 à 35 centilitres d'eau tiède. Généralement j'utilise que 30 centilitres, sachant que c'est selon la farine que vous allez utiliser, etc. Il faut bien faire attention au moment où vous pétrissez la pâte, il faut bien en mettre petit à petit jusqu'à ce que vous obtenez une pâte molle. Une cuillère à café de sel, un sachet de levure chimique. Donc là j'ai de la cannelle et une bonne cuillère à café de cannelle, soit environ 5 grammes. Ensuite 2 cuillères à café d'anis en poudre, soit environ 8 grammes. Il vous faut également une bonne cuillère à café de mscal houra, que vous pouvez retrouver sous le nom de gomme arabique. Donc là c'est pour une bonne tenue des gâteaux. Et surtout c'est pour une bonne conservation et également des shibakia. Donc là j'ai environ 2 grammes de mska, le houra que vous pouvez acheter dans les magasins orientaux. Ensuite il faut bien la passer dans un mixeur pour obtenir une poudre comme celle-ci. Un jaune d'œuf de gros calibre, 5 centilitres d'eau de fleur d'oranger, 2 cuillères à soupe de vinaigre et un petit peu de safran. Donc là j'ai mis le safran à l'intérieur du vinaigre pour qu'il se décolore. Donc là, le safran c'est pour le goût et aussi pour la coloration des shibakia. Il vous faut également du sirop de glucose. Donc celui-ci il est fait maison, vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs si vous préparez des shibakia, je vous conseille vraiment de ne pas utiliser le sirop de glucose industriel, tout simplement parce qu'il gâche le goût des shibakia fait maison. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de le préparer chez vous, il a un meilleur goût et surtout vous savez très bien ce que vous mettez à l'intérieur. Et il vous faut également quelques graines de sésame grillées, c'est pour la décoration. Et maintenant on va passer à la préparation qui est vraiment très facile, assez rapide. Il faut juste au début commencer par réunir tous les ingrédients. Après la préparation elle-même de la pâte, elle est assez rapide. Donc on va commencer par passer au tamis la farine. Ensuite les amandes. C'est vraiment très important de faire ça tout simplement pour éviter d'avoir des petits morceaux dans la pâte. Donc l'anis, la cannelle, mscal houra ça colle un peu, c'est utilisé pour faire des chewing-gums également. Alors on passe tout. Voilà, donc après avoir bien passé tous les ingrédients au tamis, il ne reste que des petits morceaux. Il faut bien éviter de mettre dans la pâte. J'ai juste oublié d'appuyer sur la caméra, je viens de mettre le sel, la levure chimique. Je verse le beurre fondu. Je vais commencer à travailler la pâte à la main. C'est pour que la farine et tous les ingrédients absorbent justement le beurre. On travaille ensuite la pâte entre les mains pour obtenir un mélange sableux, comme ça. Cette étape est également très importante. Vous pouvez aussi travailler la pâte à l'aide de votre robot. Mais comme là j'ai une bonne quantité, malheureusement je ne peux pas utiliser mon robot. Ensuite je verse l'huile d'olive avec l'huile de tournesol. Toujours pour travailler la pâte. Alors on laisse la farine absorber l'huile.
Ensuite on la travaille. Il faut bien mettre la pâte entre les mains. Ensuite vous tournez vos mains comme ça. Alors voilà la pâte après l'avoir bien travaillée entre les mains. Jusqu'à ce que la farine absorbe tout ce qui est liquide. On obtient un mélange sableux. Ensuite il faut verser le jaune d'œuf, l'eau de fleur d'oranger, les 2 cuillères à soupe de vinaigre avec le safran. Et enfin il faut pétrir la pâte avec de l'eau tiède. Petit à petit bien sûr. Très important. Toujours à la main. Bon, la pâte elle est un peu dure à pétrir au début. Ce que je vous conseille pour la préparation de Shibakia, surtout si vous la préparez pour la première fois, c'est vraiment de bien vous organiser. Déjà il faut réunir tous les ingrédients, il faut bien faire la liste pour rien oublier. Et ensuite la préparer en deux étapes. La veille vous préparez la pâte, ensuite il faudra l'étaler, la plier et la mettre au frigo toute la nuit. Le lendemain il faudra former les Shibakia pour pouvoir les cuire tout simplement. Donc là du coup je termine de pétrir ma pâte sur un plan de travail. C'est plus pratique. Et surtout pas besoin de la travailler énormément. Donc voilà la pâte que vous devez obtenir. Voilà, donc une pâte pas bien travaillée. Juste ce qu'il faut. Je vais ensuite diviser ma pâte en 5, enfin en 4, en 5, en 6, peu importe. C'est juste pour que ce soit plus facile à étaler sur un plan de travail. Donc là j'ai ces pâtes. Donc je vais les mettre dans une assiette, juste le temps de pétrir, d'étaler la première. Il faut bien les couvrir en attendant d'étaler la première. Ensuite il faut étaler votre pâte sur un plan de travail. Si le plan de travail, vous avez déjà pétri la pâte dessus, donc il est un peu gras. Voilà, donc pas besoin de mettre de la farine. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre un peu de farine avant d'étaler votre pâte. Donc on essaie de former une sorte de rectangle. Donc là il faut faire comme si on préparait une pâte feuilletée. Il faut également étaler la pâte en largeur. Voilà. Donc là on peut voir l'épaisseur de la pâte, pas trop fine, parce qu'on va l'étaler une seconde fois après. Donc du coup il faut plier votre pâte. Donc je commence par la première partie, celle-ci, la partie supérieure. La seconde partie. Voilà. Alors il faut ensuite la mettre dans un sachet alimentaire. Et ensuite il faut la mettre au frigo minimum 30 minutes. Voire plus 1 heure, 2 heures, 3 heures ou toute une nuit si vous voulez la préparer en 2 fois. Après avoir laissé les pâtes au frigo un petit moment, donc là du coup je l'ai laissé environ 1 heure. Il faut étaler votre pâte jusqu'à ce qu'elle soit fine, très important. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, fariner un peu le plan de travail pour pas que la pâte colle contre le plan. En largeur aussi. Si vous avez la machine à pâte pour faire des pâtes maison par exemple, vous pouvez très bien l'utiliser. Et d'ailleurs c'est encore mieux. N'hésitez pas à la retourner à chaque fois pour obtenir une pâte bien fine. Donc voilà, donc elle est tellement fine qu'on voit le plan de travail à travers. Je vais juste vous montrer l'épaisseur. Voilà l'épaisseur de ma pâte, donc une pâte bien fine. On a l'impression qu'elle va se déchirer à n'importe quel moment si on tire dessus. Surtout qu'on voit le plan de travail, mes doigts même à travers. Et maintenant il faudra découper la pâte avec une roulette comme celle-ci. Vous pouvez l'acheter dans les grandes surfaces, sinon dans les magasins orientaux. On va d'abord commencer par enlever les excédents. Cette étape c'est celle qui prend plus de temps parce qu'il faut former maintenant les Shibakia. Alors je découpe, voilà. Ensuite je divise ma pâte en deux.
Voilà. Là j'ai une forme, voilà. Elle fait environ 8 cm x 7 cm. Sachant que vous pouvez très bien acheter un emporte-pièce que vous pouvez trouver dans les magasins orientaux pour faire directement vos shibakia sans passer par une roulette comme celle-ci. Alors je vais essayer de le faire doucement pour vous montrer comment former les shibakia. Donc on pose la pâte que vous avez découpée, sachant que pour les mesures vous pouvez les faire grandes, petites, etc. Donc je vais faire environ 4 traits. Donc 1, 2, 3, de la même longueur bien sûr, et 4. Donc celui-ci est juste un peu petit, voilà. Et essayez de laisser les mêmes espaces entre chaque trait. Donc j'ai mes 4 traits, je vais prendre ma pâte délicatement. Donc je fais comme ça du coup, je prends le premier, je laisse tomber le deuxième, je prends le troisième. C'est 1 sur 2, donc je laisse tomber le quatrième. Et je prends le cinquième. Hop. Voilà. Donc du coup je prends 1 sur 2. Donc les extrémités ici, je les colle ensemble. J'appuie. Donc je les colle ensemble et ensuite je vais essayer de les faire passer à l'intérieur de ma pâte. Hop. Donc là, il faut qu'elle passe à l'intérieur. Hop, j'étire un peu la pâte. Et j'essaie de lui donner une belle forme. Une forme de rose. Voilà. Donc j'essaie un peu de les espacer aussi. Et voilà. Sachant que vous pouvez très bien leur donner n'importe quelle autre forme. Si c'est vraiment compliqué pour vous, vous pouvez faire des formes très très simples. Et ensuite, il faudra bien les disposer sur un plan de travail ou un grand plateau et bien les couvrir. Alors pour les personnes qui ne savent vraiment pas faire les shibakia, enfin la forme, je vais vous montrer notre forme très simple. On essaye un peu d'enlever, de les décoller plutôt, voilà. Alors et ensuite, il vous faut juste coller cette partie-là avec l'autre. Voilà. Ça vous fait une forme simple et rapide. Sinon l'autre solution la plus facile, donc du coup c'est d'utiliser un emporte-pièce. Donc vous étalez bien votre pâte comme d'habitude. Voilà. Et il faut bien appuyer. Hop, j'enlève ces parties-là. Voilà. Donc pareil, je colle. Je passe à l'intérieur. Et voilà. Et ensuite vous obtenez cette forme. Dès que vous avez formé les shibakia, maintenant il faut passer à la cuisson. Maintenant on va passer à la cuisson, très important, il faut bien faire préchauffer l'huile de tournesol sur feu moyen. Il faut qu'elle soit bien chaude, très important. Alors dès que l'huile est chaude, il faut plonger les shibakia à l'intérieur. Il faut bien faire attention par contre. Hop. Voilà. La cuisson elle est assez rapide, c'est pour ça que je vous conseille d'être deux pour les préparer. En ce qui me concerne, quand je les prépare souvent seule. Du coup ça me demande environ 5 heures, 6 heures de préparation. Et si vous avez les gamins à côté, ça vous demande encore plus de temps. Alors il faut les retourner ici, voilà. Les shibakia gonflent pendant la cuisson, ce qui est normal. Alors dès que les shibakia sont dorés, il faut les prendre, hop, les enlever de la cuisson. Et pour terminer, il faut les plonger dans le sirop de glucose. Voilà. Et ensuite, il faut, dernière étape, il faut les mettre dans une passoire. Il faut les prendre délicatement pour éviter que ça se casse. Très important. Ensuite, je mets un peu de graines de sésame. Et il faut les disposer dans une passoire. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une recette qui est très très facile. Ce que j'aime bien avec cette recette, c'est vraiment ce côté. Donc du coup, on voit bien que la pâte a bien gonflé. Du coup, quand vous trempez, quand vous mettez les shibakia dans le sirop de glucose, le sirop rentre dans les trous. Quand la pâte a bien gonflé. Voilà. Tout
cas c'est vraiment très bon. Ce que je fais généralement c'est que je les congèle, donc nous allons voir comment les congeler dans des sachets alimentaires. Shibakea se congèle très bien, alors il suffit de les mettre dans un sachet alimentaire comme celui-ci, comme ça, voilà. Alors ensuite il faut éviter de trop appuyer dessus, il faut aller délicatement. Voilà. Ensuite il ne me reste plus qu'à les mettre dans un congélateur. Sinon les Shibakea se conservent très bien, il suffit de les mettre dans une boîte hermétique et bien la refermer. Voilà pour cette recette, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à les refaire chez vous et si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, ciao ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellerecette.fr. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et à très bientôt, ciao ciao.